Ça fait énormément plaisir de découvrir cette facette de Yuta à la Goku qui veut juste kiffer le combat, quitte à même se retrouver dans une situation plus ou moins périlleuse. Mesdames et messieurs, ici Shaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 180 de Jujutsu Kaisen, Sendai Colony numéro 7. L'inspiration n'est toujours pas là du côté des titres de Gege Akutami, mais en plus le chapitre va s'ouvrir par une page de couverture avec une Rika qui est restée aux côtés de son amour même après la mort et même après avoir complètement terminé sa vie. Et bien sûr tu la retrouves dans une position assez cool avec du sang par terre, une poupée Yuta, une poupée Rika fléau et même une couronne au-dessus d'elle, un petit peu en mode orange et tout, mais dans tous les cas, ça ne fait qu'accentuer le mystère sur ce personnage et je te conseille d'aller voir cette vidéo si tu es intéressé par justement sa possible histoire secrète. Dans tous les cas, on va retrouver bien évidemment notre cher Yuta et on va voir une explication comme quoi est très important, c'est que sa force avec celle de Rika à son maximum, donc durant ces 5 minutes, bah ça permet bien sûr qu'il soit plus puissant et plus précis, sauf que Ryu, avec sa technique, est donc plus fort en termes juste de sortie d'énergie maudite. Et ça, c'est assez fort de se rendre compte quand même que Ryu a quand même plus de puissance que Yuta à ce moment précis. Et tu apprends donc que ce cher Ryu attendait depuis 400 ans donc ce dessert, cet ultime combat qui va en fait faire réveiller un petit peu la fibre combative de Yuta, qui va se rendre compte de ça et qui va avoir des étoiles plein les yeux et va justement, alors que normalement il devrait attaquer avant que Ryu n'ait le temps de charger son attaque, bah là il va attendre qu'il charge son attaque au maximum, parce que voilà, il y a la petite flamme qui s'est allumée à l'intérieur de son cœur de combattant. Et donc ça déjà c'est assez fort de voir Yuta laisser son adversaire être en pleine mesure à complètement 100% de ses capacités pour ce combat, alors qu'il aurait pu lâchement le terminer un petit peu plus rapidement. Mais en plus, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, parce que c'est vrai que c'est assez étrange quand même cet exorciste qui est en train de fumer, qui a une veste un petit peu de loupard en cuir et tout, et au final tu apprends qu'il a 400 ans, et même d'où il connaîtrait les gâteaux. Déjà peut-être qu'il était parti en Angleterre, on ne connaît pas sa vie d'avant, mais en plus rappelons-nous que justement ces exorcistes qui ont plus ou moins possédé un corps via un pacte avec Kenjaku il y a longtemps, bah donc ils ont la mémoire du corps dans lequel ils se trouvent. Donc ça se trouve qu'ils ont les addictions à la cigarette ou même le style vestimentaire de la personne qu'ils ont juste possédé, puisqu'on avait appris par Gege Akutami que Shozo justement il savait où se trouvaient les toilettes à Shibuya. Enfin c'est peut-être un petit peu bête, mais l'auteur nous a bien précisé que normalement il a les souvenirs de la personne dont il habite le corps. Et en plus j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus saisi la technique maudite de Ryu, qui semble juste être de justement augmenter l'énergie maudite, ce qui explique pourquoi il peut tirer autant de blasts alors que tu vois que Yuta est fatigué et que normalement c'est Yuta qui a le plus d'énergie maudite. Et bien sûr ça lui permet en plus de rivaliser et être au-dessus en termes de puissance de feu qu'un Yuta avec Rika à 100%. Ça c'est énorme, parce que je te rappelle la fin du film Jujutsu Kaisen 0, dis-toi que lui aussi il aurait fait une attaque de malade. C'est ça qu'il faut te dire. En fait, Ryu, il est très chaud. Mais bon, les deux attaques vont se neutraliser entre elles, et alors que Rika va tirer un autre blast, c'est Yuta qui va foncer directement sur notre cher Ryu. Et déjà, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, de voir que vraiment, pour Yuta, c'est pas juste un fléau qu'il a avec lui, qu'il utilise juste comme une technique. Il invoque pas juste Rika pour qu'elle fasse une attaque, mais il l'utilise vraiment comme si c'était deux personnes qui se battent à chaque fois. Et excellent. Sauf que Ryu, il se rend bien compte que Yuta, il doit être énormément fatigué après justement son extension de territoire, et en plus le fait qu'il ait dû utiliser des techniques pour se soigner à plusieurs reprises qui consomment énormément d'énergie maudite, et il sait que la personne qu'il doit viser maintenant, ce n'est pas Rika mais directement Yuta, qui aura du mal à se soigner face à ça. Mais la surprise, puisque son blast va être dévié par Yuta, qui va utiliser la technique d'Oro, donc modifier le ciel un petit peu, tu vois,
Bref, dans tous les cas, cette technique, je la trouve vraiment excellente en termes déjà défensivement. Maintenant, il faut se dire que Yuta, il aura toujours ça dans son arsenal. C'est ça qui le rend aussi OP, Yuta. C'est de pouvoir avoir justement toutes ces capacités différentes. Et en plus, bien sûr, ça pose la question de comment il a fait pour obtenir cette technique. Parce que, bien sûr, il a une technique de mimétisme, mais d'où ça vient, quelles conditions il faut remplir, on ne sait pas. Là, tu vois que Ryo, il pense justement au bras qui a été avalé par Rika. Est-ce que ça se ferait par rapport au sang? Parce que, en plus, il n'a pas avalé le bras d'Inumaki, mais il a réussi à copier sa technique, donc ça se trouve que c'était juste par rapport au sang qu'il a récolté, parce que je te rappelle que justement notre cher Yuta, dans le film Jujutsu Kaisen 0, le tome 0, bah au bout d'un moment il est en contact avec le sang d'Inumaki lorsqu'il le soigne. Mais bon, il faut vraiment garder en tête qu'on ne connaît pas les conditions exactes de la technique de Yuta, parce que c'est sûr que ce sera au centre d'un prochain combat, justement, de voir les limites de ce pouvoir et de voir, comme d'habitude dans Jujutsu Kaisen, comment les contourner, comment l'adversaire va se jouer de ça. C'est ça qui est bon dans Jujutsu. Dans tous les cas, on va retrouver donc notre cher Yuta qui va faire un tir de glace, justement, avec la même technique d'Uro, et c'est juste incroyable. La page, elle est excellente. C'est vrai qu'au niveau des graphismes, là, en fait, le style de Gege Akutami se porte vraiment bien. Franchement, c'est dernières pauses ces derniers temps lui ont fait assez de bien, et en plus il y en a une cette semaine, c'est un petit peu triste. La semaine prochaine, pas de chapitre. Les 5 minutes de Rika sont arrivées à terme et Ryo, il va juste l'exploser avec sa patate, parce que déjà qu'elle avait du mal à tenir, alors là, sans sa forme éveillée, on va dire ça comme ça, alors là, elle a juste terminé en bouillie, et le combat va se terminer sur un réel face-à-face entre Yuta et donc notre cher Ryo. Et l'exorciste va vraiment être choqué par la force de Yuta qui s'est donné à fond, mais qui a encore énormément de réserves. Ça, c'est vraiment la force de Yuta. On voit pas vraiment jusqu'où s'arrête son énergie maudite, parce qu'au final, sa force, elle vient de là, de l'énergie maudite qui renforce son corps. Donc, c'est juste énorme. Et en fait, le combat va se terminer sur le tir, justement, qui avait été dévié dans les airs, qui avait justement été prévu par Yuta de retomber directement à cet endroit précis. C'est pour ça qu'il l'a affronté au corps à corps. C'était pour le bloquer à cet endroit, et il va se prendre son propre blast, et c'est ça qui va le terminer. Et au final, c'est vrai que c'est censé être une attaque même plus forte que celle de Yuta. Mais en plus, déjà, je vous avoue que c'est ouf, en fait, la manière dont Yuta, il arrive à s'approprier les techniques, parce que carrément, justement, utiliser la technique de renvoi de cette manière pour piéger son adversaire, alors qu'il vient juste de l'obtenir, parce que c'est sûr qu'il n'avait pas cette technique avant qu'il affronte Uro, c'est qu'il est vraiment très versatile, hein. Il est très doué, notre cher Yuta. Et le combat va se terminer avec justement un Ryu qui est content justement d'avoir conclu son repas par ce magnifique dessert qui était le combat contre Yuta. Et aussi, on peut se dire qu'il y a peut-être une certaine forme de logique dans le fait que la seule chose qui l'est satisfait au final, ce soit un combat avec Yuta, mais en plus de s'être pris sa propre attaque. Parce qu'au final, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec une plus grosse force de tir que notre cher Ryu? Et ça fait qu'il va perdre le sourire aux lèvres, un sourire qui est aussi partagé par Yuta, et ça c'est vraiment fort, parce que je vous rappelle que dans Jujutsu Kaisen, souvent les malédictions c'est au moment de la mort, c'est au moment où les personnages ont des regrets, et on a quand même un truc qui arrive assez rarement, un personnage qui n'aura pas de regrets alors qu'il est défait. Tu te souviendras d'un Nanami qui souriait lorsqu'il mourait, toujours de grosses pensées pour Nanami, n'oubliez jamais son sacrifice, s'il vous plaît. Et bon, est-ce qu'il est vraiment mort? Ça, je ne pense pas pour l'instant. En tout cas, il faudra voir au début du prochain chapitre, parce que normalement, il y a Kogane, donc le fléau bizarre, qui doit dire qu'il y a 5 points qui ont été ajoutés à Yuta, sauf que pour l'instant, ça n'a pas été dit, de même que pour Uro. Donc, on peut voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il pourra être un allié? Oui et non, parce que dans le sens où tu as l'impression d'avoir tout vu, plus ou moins, de ce personnage, même si on n'a pas vu son extension de territoire, et c'est là où je me dis que peut-être il pourra revenir du côté de Yuta, et en plus, c'est vrai que même s'il tuait des gens et tout, surtout, lui, ce qui l'intéresse, c'est des gros combats, donc ce serait assez facile de le rallier en disant « T'inquiète, on va se battre contre un mec ».
qui est très très chaud. Juste comme ça, c'est déjà fait. Donc on verra bien ce qui va se passer dans 2 semaines, pas la semaine prochaine. Est-ce qu'on va être encore dans cette colonie? Je pense quand même pour 1-2 chapitres, histoire de conclure tout ça, parce qu'on a eu les gros combats. Et par la suite, il faut voir vers qui on va se diriger. Est-ce qu'on va voir Panda se battre? J'ai très hâte de voir son 3e cœur. Et même Akari, enfin. Là, franchement, on est très bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et ça donne de la force au référencement. Donc n'oubliez jamais, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. La commu Jujutsu est petite, mais la commu est forte. Je ne le répéterai jamais assez. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. N'oubliez pas qu'il va y avoir une vidéo spéciale sur Yuta, normalement dans les semaines à venir. Je l'espère la semaine prochaine. Et je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.